Ma collègue va vous conduire dans vos chambres. C'est la première fois que l'hôtel organise une telle opération de séduction. Pour ces journalistes, le séjour est gratuit. En échange, Karim espère qu'elles feront la promotion du palace dans leur pays. On va en parler en Arabie Saoudite, mais aussi au Moyen-Orient. Donc ça va être un enjeu aussi important. Il ne faut pas qu'elles disent du mal de leur séjour. En fait, on aimerait qu'elles disent qu'elles ont vécu dans l'hôtel, quelle était leur expérience, bonne ou moins bonne. On espère qu'elle sera bonne. Donc on fait dans ce sens-là que les visiteurs de l'hôtel Georges V soient satisfaits en repartant. À peine arrivés, les 10 journalistes saoudiennes ont droit à une visite exceptionnelle, la suite royale. C'est la plus grande du palace, celle qu'occupe le prince Al-Walid d'Arabie Saoudite, le propriétaire des lieux quand il séjourne à Paris. C'est la plus belle suite de l'hôtel. Exactement, la plus grande, la plus belle suite de l'hôtel. Ça, c'est le fleuron de l'hôtel. Exactement. Un fleuron, loin de laisser indifférentes les journalistes saoudiennes. Regardez comme c'est grand. On aurait toutes dû dormir là plutôt que d'avoir nos propres chambres. 245 mètres carrés de dorures, de tissus précieux et de meubles d'époque Louis XVI. La suite est composée d'une salle à manger, d'un grand salon avec cheminée en marbre et d'une vaste chambre. La salle de bain, avec ses robinets en or et son hammam, finit d'émerveiller les Saoudiennes. C'est étonnant, quelque chose d'incroyable. Ils ne négligent aucun détail. C'est ce qui fait vraiment la différence dans chaque chambre, chaque suite. C'est magnifique. Et ce n'est pas le prix, 15 000 € la nuit, qui semble effrayer les jeunes femmes. Après ce premier succès, l'hôtel compte bien éblouir définitivement ses invités de marque grâce à son restaurant gastronomique, de macarons au guide Michelin. Mais pour les Saoudiennes, pas question de choisir sur la carte. Le chef leur a concocté un menu d'exception. Il nous explique un peu ce qu'il y a dans les recettes. Et ça a l'air plutôt bien. Dans les cuisines, c'est le coup de feu. Alain Davy, le bras droit du chef étoilé, est au service de ces dames. Passe-moi ça au chaud. On y va avec les 12 saumons, s'il vous plaît. Au menu, ravioles de homard au caviar d'Iran et coquilles Saint-Jacques à la truffe noire. Les journalistes sont particulièrement chouchoutés. Ce soir, le chef espère les éblouir. Il a bien conscience de l'enjeu. C'est des gens qui vont reporter l'image du Georges V, donc obligatoirement c'est très important pour nous. Maintenant, tous les clients sont aussi importants les uns que les autres. Il est difficile pour nous de dire que l'on va particulièrement soigner quelqu'un. Mais on aura un œil, bien sûr, un petit peu plus attentif, obligatoire. En salle, le maître d'hôtel scrute la moindre réaction des convives. C'est presque un jeu pour eux de découvrir toutes ces présentations. Ils se demandent s'ils peuvent le manger ou pas. C'est vrai. C'est marrant, oui, c'est marrant. Quelques journalistes s'essayent à cette cuisine sophistiquée, mais la plupart repoussent poliment leur assiette. J'ai pris qu'un morceau car je n'avais plus faim. Mais ça avait l'air très bon. Quelques minutes plus tard, le caviar et les ravioles de homard reviennent presque intacts en cuisine. Bon alors, ça n'a pas trop plu les ravioles? Pas du tout plu? Les repas, les chambres et tous les services de l'hôtel. Au total, le palace aurait dépensé près de 30 000 € pour ce voyage de presse destiné à draguer les riches touristes étrangers. Une clientèle qui ne regarde pas à la dépense pendant son séjour.